Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 23 décembre. C'est notre journée de répit, c'est notre journée sans astrologie. En effet, nous n'avons aucun transit. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, on va prendre une telle claque avec la Lune et son opposition et son carré à Uranus et Saturne que demain, on va éprouver le besoin de rien faire. Parce que on a une vague idée que le carré, il va pas être simple. Il va pas être simple. Et, et donc vous avez, moi je le vois comme ça, hein. Toutes les planètes sont arrêtées dans le ciel, y compris la Lune, se font toutes petites, en disant on va les laisser s'engueuler ces deux-là, parce que y en a un petit peu marre là de leur bordel. Peut-être qu'il y en a un qui va s'étouffer pour de bon, et on aura la paix. Et toutes les planètes, donc, elles sont en stand-by, elles attendent le clash Saturne-Uranus. Je dis ça en riant, mais vous le savez, cette année n'a pas prêté à beaucoup rire. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Je sais pas. Confiance, et je vais rester sur bénédiction. Tranquillité. Allez, ce sera une journée sous le signe de la tranquillité. Nous avons suffisamment à penser, donc même la Lune, elle décide de se tenir coite. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Tranquillité. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. J'aime bien quand elles font le boulot à ma place. Ça me donne de l'espoir de ne pas m'arracher les cheveux en voyant que je vais avoir une vidéo hyper longue à mettre en ligne. Parce que plus elles sont longues, en fait, plus le téléchargement dure, parce que je m'en suis aperçu, YouTube donne la priorité forcément aux vidéos les plus courtes. Je peux vous dire que mes vidéos de la nuit, quand elles ne font pas 20 minutes, bien sûr, vont aller... c'est du feu de Dieu. Elles vont passer devant les autres vidéos, en fait. Même si je suis en train de mettre le tirage du jour, si je décide de mettre une vidéo de 400 minutes, quelques minutes après je l'ai, il n'y a pas de corrélation entre quand je mets un tirage d'une demi-heure et un tirage d'une heure. C'est vraiment une heure, ça crée une nouvelle procédure de téléchargement finalement. Porte du paradis. Oh, c'est une journée rêvée. C'est une journée pour cultiver la tranquillité, pour profiter des bénédictions et aller en direction des portes du paradis, des vibrations les plus élevées. C'est pas une journée pour courir partout. Quoique, faut bien préparer le carré. Porte du paradis, tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois, pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités, les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Et vu que des fois j'oublie de le faire, prière pour libérer par les portes du paradis, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukhino Bhavatum. Om Chanti Chanti Om Mani Padme Hum. Oui, on a décidé d'être heureux. Voilà. La reine d'épée et le soleil. Bon, elles sont bavardes d'emblée. D'épée. On vous a dit que c'était pas une journée pour se mettre martel en tête. Chevalier de coupe. Magicien. D'accord. Malgré nos inquiétudes, nous sommes désireux de passer à l'action. Selon nos cœurs, notre cœur, selon nos projets.
10 d'épée qui se retourne. Mais je ne veux pas d'un paramanche pareil. On dit tranquillité et paradis. Plusieurs cartes voulaient sortir. Nous voulons reprendre le contrôle de la situation. Oh 9 à 4, 13. Nous avons conscience que le moment est venu de cesser les efforts, mais surtout de se concentrer sur ce qu'il est possible de mettre en œuvre. Ici, on réajuste, on fait des choix pour reprendre le contrôle, pour aller dans la direction qu'on veut. Il y a des choses qu'on refuse d'ailleurs. Il faut refuser de forcer les choses aussi, il faut refuser de forcer les choses. Il faut laisser faire le changement. Ça peut être ça avec la reine de Pentacle. Oh! Et au don, d'accord. 7 de Pentacle, 7 de coupe, 7 de bâton et 6 de Pentacle. C'est plus le moment de faire des efforts, c'est le moment d'attendre un peu que d'autres réagissent. C'est le moment de croire en la chance, de croire en ce que vous pouvez faire avec les autres. Ah bah tiens. J'ai gardé la même succession, tiens. 7 d'épée, page d'épée, as de bâton, roue. La roue qui s'est juste à poser à nouveau. Alors on va tirer un peu plus de cartes sur la position conseil. Ou alors sur... Qu'en est-il de ce nom ? Il y a des choix clairs à faire sur ce à quoi vous voulez collaborer, ce dans quoi vous voulez vous investir. Et le moment est venu non plus de forcer les choses, voire de forcer les gens, mais d'attendre de voir bien qui va répondre à l'appel. Les fées, je n'utilise pas beaucoup en ce moment. J'ai à nouveau la reine de coupe. Reine de bâton, 2 de coupe, 2 d'épée. On en revient à ce conseil qui est assez récurrent, de se tourner vers les gens qui vous ressemblent. Mais ici, il faut être plus passif. Il faut attendre de voir, un peu voir si les personnes sont réellement fiables, si elles bougent. Et sans doute tourner le dos à celles qui ne sont pas prêtes à passer à l'action. Tant pis, tu ne veux pas bouger, mais moi je vais le faire. Et je vais me concentrer sur les personnes qui sont dans la même dynamique. 3 de bâton, chevalier de bâton, oui, il y a une volonté d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de maîtrise. La reine de Pentacle, c'est une maîtrise. Faire preuve de maîtrise pour canaliser vos efforts là où ils peuvent porter leurs fruits. Quitte à renoncer à des échanges qui ne portent pas leurs fruits. Le prince de bâton, séduisant,
enfin chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait. Donc nous sommes désireux d'aller de l'avant, la tranquillité c'est l'harmonie et la tempérance qu'on a trouvé, les bénédictions c'est cette nouvelle compréhension qui nous ouvre les portes du paradis parce que nous sommes en train de rechercher plus grand, de rechercher plus beau. Nous ne nous aplatissons pas sur le sol en se disant il faut que ça reste ainsi. J'ai encore été interrompue. Ça me déconcentre. C'est très désagréable. Un jour, je vais mettre un grand panneau. Ne sonnez pas. Si ma porte n'est pas déjà ouverte pour vous accueillir, c'est que vous n'êtes pas attendu, donc vous n'êtes pas bienvenue. Non, j'ai beaucoup de démarchage en ce moment. J'ai beaucoup de démarchage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bizarre. 3 d'épée. Reine de bâton. Il y a la volonté de prendre le pouvoir, mais ça reste difficile. 8 de bâton. Ici, on a des choses à dire. Page d'épée. Ah. On a envie de s'exprimer. Ici, elle a envie de s'exprimer. 8 d'épée, 8 de bâton. On a peur de ce que cela pourrait, que ça pourrait activer. Vous avez peur que la transformation est dans le mauvais sens. Mais il y a l'envie de dire, ça suffit de dire je ne veux plus de ce 3 d'épée, je veux passer à autre chose. Le 8 de bâton est toujours un mouvement vers l'avant, vers un espoir, vers une solution. Reine de bâton. Il y a une prise de pouvoir à nouveau ici. Le monde, la reine de pentacle, le 9 d'épée et le page d'épée. Ça y est, la réflexion ayant changé de point de vue, nous envisageons l'inconnu et c'est pour ça que j'ai battu les cartes, sans délire. Vous voyez, ça m'a déconcentré. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. La reine de bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Et le 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. D'épée qui ressort. Chevalier de coupe qui vient recouvrir à nouveau. Bon, le moment est venu de passer à l'action, malgré vos peurs, malgré vos doutes. Le moment est venu de dire non à ce que vous ne voulez pas et de vous concentrer sur ce que vous voulez. La justice et le 3 de bâton, c'est quelles que soient vos peurs, le moment est venu de penser en termes d'avenir, de penser en termes d'évolution. Le 8 de bâton, au-delà de sa dimension d'ailleurs, c'est perceptible dans le texte, au-delà de sa dimension de carte de communication, c'est une carte d'action rapide. 4 de pentacle, 5 de pentacle, transformation. Le moment est venu de lâcher prise sur ce sentiment persistant de misère. Ça suffit. Une vie humaine n'est pas faite pour être vécue avec un sentiment de misère. C'est pour ça que les plus grands récits parlent de héros qui sortent de la misère où ils se trouvent au départ. 3 de bâton. Quand je parle de misère, je ne parle pas en termes d'argent. Je le précise parce que il y a des misères bien plus grandes. Même s'il faut de l'argent pour vivre. On en revient toujours à ça. Ça, c'est indéniable. Mais c'est bien beau d'être dans un grand palais. Si vous êtes Midas, vous êtes un peu seul. Hein. Vous êtes même très largement seul. 3 de bâton. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait.
8 d'épée, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manquer de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Et la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin, décision juste et objective. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, vous. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est le meilleur moyen de tracer une ligne entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Il y a des choses auxquelles c'est oui, il y a des choses auxquelles c'est non. Et quand vous prenez ce pouvoir-là, plus personne ne peut vous le retirer. C'est votre libre arbitre. Il y a ce que j'accepte et il y a ce que je n'accepte pas. Et comme je prends mes décisions en fonction de ça, mes décisions sont alignées sur la personne que je suis. C'est comme ça qu'on a ce genre de belle succession. Parce que là, char et étoile, hein, on peut y aller. J'appréhende d'ailleurs de couvrir. D'accord. Chevalier de bâton. Ok. Le 7 de coupe. Voilà. La seule chose qui vous sépare de ce que vous voulez, c'est un choix. C'est une décision. Il n'y a que vous qui pouvez décider de sortir du piège et de vous tourner vers ce qui est porteur d'avenir. Il n'y a que vous. Et au dos, on a le 6 de... En plus, on a le roi de coupe, 6 de coupe. On a surtout le 6 de pentacle, le 7 de pentacle et le 4 de bâton. Misez sur les personnes avec lesquelles vous êtes aligné. Les personnes qui font la même route que vous. Ils n'ont peut-être pas les mêmes objectifs. Peut-être qu'à un moment donné, ça ira chacun dans son coin parce que cette personne veut partir, comme je le dis toujours, hein, vous avez peut-être une personne qui veut partir au nord-nord-est, vous voulez partir au nord-nord-ouest, au sud-sud-ouest, ainsi de suite. Mais vous pouvez faire une partie de la route ensemble. Ici, il faut rechercher l'harmonie. Il faut rechercher des personnes qui partent en direction du nord. Puis chacun, après, fera sa route. Parce que si vous embarquez avec des gens qui vont au sud, à un moment donné, ils vont commencer à gueuler. Vous n'en êtes pas dans la bonne direction. Donc concentrez-vous. Le moment est venu de prendre cette décision-là, de vous concentrer sur ce que vous voulez, vous. Sur ce qui, pour vous, vous fait dire « ça, je le veux ». Je vais faire dans le redondant aujourd'hui. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et le 7 de coupe, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Bon, j'ai déjà été interrompu 2 fois, mais j'ai envie d'aller marquer cette phrase pour être sûr de la marquer en titre. On va essayer de s'en rappeler. De ne pas avoir d'autres cartes qui effacent le contenu de l'ancrage que je suis en train d'essayer de créer dans mon esprit. Parce que le 7 de coupe, c'est ça. Ah, le 4 de bâton. Je vais vous le dire. Tiens, je vais vous lire les 3, puisqu'on a eu le 6 de coupe qui est sorti. Le 6 de pentacle, pardon, il est là. Et le 7 de pentacle. 6 de pentacle. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. 7 de pentacle. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Et le 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur. Une vie personnelle satisfaisante. Je vais me la mettre là. Ah oui, parce que moi ça me sort. Quand je range les cartes, en fait, je passe un long moment à les trier, à les purifier. Je fais brûler de l'encens, je les mets dans la géode, j'alterne les jeux, etc.
Et c'est vrai que ça crée un instant méditatif qui m'efface quelque part le tirage que je viens de faire. C'est nécessaire, parce que sinon j'aurais tellement de choses, enfin j'ai déjà tellement de choses à l'esprit. J'ai beaucoup l'esprit sur mes prochains projets en fait, et j'ai beaucoup de mal à rester dans le maintenant, parce que déjà que le temps m'échappe, si en plus je pense qu'à mes nouveaux projets, le human design entre autres qui m'occupe beaucoup, ça va devenir infernal. The Tribe Exchanging Gift. J'ai envie de dire, c'est une journée pour dialoguer avec les autres. C'est une journée pour envoyer des messages. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ci? Est-ce que ça t'intéresserait d'agir sur ça? Est-ce que ça t'intéresserait C'est une journée pour bien prendre conscience que vous avez des ressources autour de vous et qu'en les sollicitant, vous pouvez sortir du piège. Mais qu'il y a des personnes, ça va pas être intéressant. Parce que vous pouvez très bien avoir envie d'aller au nord tous les deux, mais autant vous pouvez vous unir avec quelqu'un qui compte serpenter sur le même chemin, vous voyez, autant si vous êtes plutôt petite route, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'entend y aller qu'en autoroute, vous voyez, ou qui va vous dire, écoute, on met nos ressources en commun, on se paye un jet privé. C'est pas la même démarche. Vous voulez peut-être faire le chemin réellement, vous voyez. Ici, cette transformation, elle doit répondre à vos critères. L'ermite, l'empereur. Le soleil, tempérance. Et il faut savoir parfois dire, oui, je pourrais atteindre mon objectif de cette manière-là, mais c'est pas comme ça que je compte y arriver. Ici, la reine de Pentacle, elle équilibre la situation. En plus, on a le magicien, on a le 7 de bâton, donc c'est quelque chose auquel on croit profondément. On a le renouveau, on a le 8 de bâton, on a la justice. C'est vous qui décidez du moyen à mettre en œuvre. Donc, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Il faut que vous soyez maître de vos décisions. Il faut que vous décidiez, même si ça vous inquiète, de croire en vous-même. C'est pour ça que j'aime beaucoup, j'en ai pas parlé, tiens, pour une fois, la justice et la force. Alors, je vous en ai suffisamment parlé dans le passé, de cet équilibre entre ces deux cartes, avec lequel joue Doreen Virtue. Higher Power Finger. Choisissez avec soin les opportunités. Vous savez. Vous savez. Alors, comme je le dis souvent, peut-être qu'en chemin, vous allez rectifier certaines de vos décisions. Mais il faut que la décision qui initie la spirale ascendante, il faut qu'elle soit profondément en accord avec vous. Il ne faut pas que cette spirale ascendante devienne un tourbillon dont vous êtes prisonnier. Parce que le tourbillon dont vous êtes prisonnier va vous ramener au schéma, à zéro. Si par contre vous avez pris une décision consciente, là vous avez la spirale ascendante. Vous n'avez pas le tournis, ça se passe comme ça se passe, mais dans la direction de ce que vous voulez. Donc, même s'il y a des choses que vous n'aviez pas prévues, c'est pas grave. Vous n'avez pas perdu le nord. Et c'est le plus important. Oh, la décision vous appartient. La décision vous appartient. C'est pour ça qu'il est important qu'elle aille en direction de ce que vous voulez réellement. Il s'agit de faire votre choix. Les opportunités, là, le 7 de coupe, il est là. Maintenant, il y a des choses qui sont intéressantes et il y en a qui ne le sont pas. Faites fi de vos inquiétudes. Moi, je trouve extraordinaire qu'on ait l'huile d'épée couvert par le chevalier de coupe. C'est à 2 reprises. Ici, magicien, ici, justice. Et une arcade majeure à chaque fois. Pour vous dire que cessez de vous inquiéter de ce que vous décidez. Vous pouvez prendre une mauvaise décision, ça arrive. L'important, c'est que quand vous réalisez à un moment donné, « Oh, j'ai pris une mauvaise décision », vous rectifiez. Vous dites pas, « Bah tant pis, bon, c'est une mauvaise décision, mais on va continuer comme ça. » Non, il faut avoir la capacité à se remettre en question. Tiens, c'est mon chat qui joue avec les grelots du sapin.
et qui croit que je le bénis. Un Jedi. C'est le moment où vous dites, j'ai pris une mauvaise décision, je vais la changer. Je vais rectifier ma décision. Là, vous faites preuve de maturité et de sagesse. Vous avez appris. Il y a eu une mauvaise décision, maintenant vous en prenez une meilleure. Et il faut célébrer cette capacité à se remettre en question et à rectifier un comportement qui n'était pas approprié. Même si ça n'impacte que vous. Vous en sortirez plus fort. Vous serez donné à vous-même les moyens de faire, les moyens d'agir. Mending, go the distance. Il y a vraiment une dynamique de renaissance pour meilleur. Moi j'aime beaucoup cette carte de Manning, bon, parce que je suis couturière, ça c'est sûr, mais j'aime beaucoup l'idée du raccommodage, du reprisage, parce que moi quand j'en fais, c'est à la manière du sashiko. Alors pour ceux qui connaissent le sashiko, c'est une broderie japonaise. C'est les broderies, c'est souvent des formes très géométriques, notamment les vagues, ou alors ça va être des animaux, ça va être la grue par exemple. C'est une broderie qui se fait sur un tissu bleu marine, uniquement au fil blanc. C'est pas la broderie traditionnelle qu'on peut connaître nous en France, elle est très colorée, les tapisseries, les fameuses tapisseries à la française, mais c'est extrêmement simple et épuré. Maintenant, c'est devenu quelque chose de décoratif. C'est-à-dire que vous avez des gens qui achètent un vêtement bleu marine pour y faire une broderie sashiko. Mais le sashiko, au départ, c'est du reprisage. C'est-à-dire que le japonais a une tournure d'esprit qui est très très particulière, qui culturellement est unique au monde. C'est un peuple qui cherche à magnifier toute chose. Ils ont aussi, j'ai acheté pour mon compagnon, j'ai plus mon nom à l'esprit, cette technique qui répare la porcelaine avec de l'or. Ils prennent des bols en porcelaine et ils comblent, j'ai plus le nom à la méthode, alors qu'on en a. J'ai un trou. Je retrouverai, si j'y pense, là aussi, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le nom. Parce que le japonais estime que même un objet qui est cassé, qui est un vêtement qui serait troué, est plus utilisable. Mais il y a ce désir de prendre soin des choses. Ce désir de les magnifier pour ce qu'elles sont, tout simplement. C'est pour ça que on a la vision très épurée du Japon, parce que les objets les plus simples chez eux, par le soin qu'ils en prennent, deviennent les objets les plus précieux. Et c'est une tournure d'esprit que j'aime tout particulièrement et que je vois à chaque fois dans cette carte. Parce que il est infiniment plus gratifiant de réparer, de réutiliser les choses auxquelles on tient, les choses que l'on a choisies, plutôt que de les balancer, de les regretter, de se dire « Ah, j'avais un joli vase, j'adorais ce jean, ou j'adorais ce chemisier ». On peut toujours en faire autre chose. Ce sera peut-être plus un chemisier. Passer entre mes mains, ça peut être... ça m'est arrivé, j'avais un chemisier en soie, j'avais acheté une boîte. C'est des boîtes en bois qui ont souvent dedans du velours. Enfin, moi j'arrache le velours et je refais l'intérieur. Et je l'avais fait notamment avec un chemisier dont j'adorais le motif et qui, pris dans une poignée de porte, s'était lamentablement déchiré. Et là, vous pouvez essayer toutes les méthodes de sashiko que vous voulez. Le nombre de pièces qu'il faut mettre pour réparer le truc, c'est impossible. Mais j'ai une très jolie boîte à présent avec ce beau tissu. Et puis en plus, comme il a été délavé à force des machines, c'est d'une grande douceur. Et c'est ce que je vois, moi, dans Mending. C'est de la résilience. C'est pas le tout jetable de maintenant. C'est une autre philosophie.
Tu veux si, Milk and Honey. Et moi, je tire des cartes et je les lis pas. Vous savez parfaitement où vous voulez aller. Et vous savez parfaitement que vous avez les ressources pour y aller. Maintenant, il faut la décision. Il faut la décision. Et même si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas soutenu, ça viendra. Ça viendra. Ça viendra parce que, ben, comme je le dis à chaque fois, c'est pour ça que j'aime beaucoup mes exemples, on en revient toujours à ça. Ce contentement que j'ai sur cet exemple que j'ai trouvé. Quand vous allez en direction du nord, vous allez rejoindre un flux de personnes qui vont en direction du nord. Et même si, manque de peau, vous êtes arrêté dans la seule auberge, il n'y avait personne qui allait en direction du nord. Quand vous allez prendre la route du nord, il va y avoir d'autres auberges, il va y avoir d'autres endroits où vous allez trouver des gens qui vont dans la même direction que vous. Donc ces personnes, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux parce que Milk and Honey vous le dit, vous allez en recevoir tout au long de votre vie. Ça va être des rencontres, ça va être des occasions, ça va être toutes sortes de ressources et de possibilités. Et j'ai pris au serveur Between Worlds. Prenez du recul sur votre situation afin de bien acter du fait que work in progress, vous savez, dites-vous, collez-vous de temps en temps un post-it quand vous avez envie, quand vous n'êtes pas content, je suis bon à rien. Quand vous êtes là, prenez-le à la dérision. Vous voyez, encore en train d'apprendre. Dites-vous ça, je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en train d'apprendre. Tac, déjà vous changez votre réflexion. Vous n'êtes pas en train de vous lamenter. Je suis encore en train d'apprendre. J'ai pas fini d'apprendre. Et là, ce que je viens d'apprendre, on ne m'y reprendra pas 2 fois. C'est pas encore stable et super joyeux. Ça va le devenir parce que vous vous concentrez là-dessus. Parce que chaque pas que vous faites en direction de vos objectifs, vous vous épanouissez plus. Vos objectifs se rapprochent, donc vous vous récompensez et vous ne vous tirez pas des balles dans le pied par du défaitisme. Prenez du recul et ayez bien conscience que c'est un processus et qu'il faut laisser le temps au processus. D'ailleurs, vous avez des 7 ici. C'est-à-dire qu'on sème quelque chose, on ne récolte pas. On est à la veille d'une nouvelle année, c'est le moment de semer, on est en hiver. La récolte, ce sera au printemps que vous pourrez déjà avoir des récoltes dans certains domaines, des champs qui sont prêts à être ensemencés, par exemple. To be fair, message in the bottle, here and now. Restez concentrés sur ce qui se passe maintenant. Le carré Saturne-Uranus va beaucoup impacter le collectif. Ça secoue déjà. Ils ont beau censurer, les gens parlent. Si vous n'arrivez pas à trouver des infos sur les réseaux sociaux, allez vers les gens. Et vous allez vous rendre compte que les gens parlent. Que les gens disent, il s'agirait qu'on mette les choses à plat, qu'on appelle un chat, et que on se pose la question de où va-t-on et comment on y va surtout. Et sans doute que ça vous donnera des clés pour voir comment vous voulez vous positionner vous. Parce que vous, il y a où va la société, puis il y a vous voulez aller où. Comment vous voulez vous inscrire dans ce mouvement-là. Comment vous voulez tracer votre chemin. Confrontez vos idées. N'ayez pas peur d'aller vers des gens qui pensent différemment de vous. Alors il y en a, oui, il faut les éviter parce que ils ont décidé de porter une moustache et de vous donner des ordres. Mais globalement, quels que soient les domaines, quels que soient les courants d'idées, quels que soient les concepts de vie, vous trouverez toujours des personnes qui sont ouvertes à la différence et qui vont vous expliquer leur choix. Et après, vous pourrez décider si leur choix est intéressant ou si c'est juste une information qui finalement n'est pas pertinente pour les vôtres de choix. C'est vous qui décidez. Et je retire entrepreneur. Se lancer, on l'avait eu aussi. Allez, on va prendre une 3e carte. Donc, comme on va prendre une 3e. Nouveau partenaire, acceptation. Tiens, intéressant. Je vais battre à nouveau les cartes. On va se retrouver avec 4 cartes. Ah ben non, tiens, voilà. Écoutez. D'accord. Entreprendre, se lancer.
écouter, on a donné et recevoir aussi. C'est nos échanges qui vont faire la différence. C'est le fait d'échanger avec les autres qui nous enrichit. Ah, j'avais mis... c'était un endroit où j'allais beaucoup à Nice, qui a été entièrement rénové depuis. Je suis pas montée d'ailleurs voir. Et il y avait, au-dessus du miroir, il y avait cette phrase. Une phrase de Syntex, et j'ai une photo dans mon Instagram. Et je sais que je l'avais mis aussi sur une vidéo en guise de vignette. Et oui, j'adore cette phrase. Parce que, réellement, de mon point de vue, la différence d'une autre personne m'enrichit forcément. C'est incontournable. Ça m'enrichit parce que cette différence, c'est quelque chose que je n'ai pas, que je ne suis pas. Donc c'est quelque chose que je peux apprendre, c'est quelque chose que je peux étudier, c'est quelque chose que je peux comprendre et même intégrer une fois que je l'ai étudié. La différence des autres nous enrichit. Et si vous avez peur d'aller vers les gens, allez vers les livres, allez vers les conférences. On a tant de supports maintenant avec Internet, les podcasts, enfin tout ce bordel-là. Il y a pléthore. Et le meilleur indicateur pour faire votre choix, c'est les commentaires. C'est pour ça que les créateurs, on vous dit, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus. L'algorithme de YouTube, mais aussi de Google, de tous les GAFAM, de toutes les plateformes Internet, il a un certain nombre de paramètres qu'il considère. Et s'il y a des commentaires, bien sûr des commentaires positifs, hein, l'algorithme discerne en fait les mots-clés. Et donc, si le commentaire est globalement positif ou globalement négatif, ou il discerne ça. J'ai dit il discerne. J'ai pas les éléments pour vous dire si réellement c'est un des paramètres. Mais le problème avec les paramètres, c'est toujours difficile d'évaluer quelle est la grille exacte, elle n'est pas publique, on ne nous dit pas exactement. Mais voilà, la machine, elle regarde le nombre de pouces bleus, le nombre de gens qui ont déclenché la vidéo, puis qui l'ont mise dans leur je regarderai plus tard. Ils regardent ce genre de choses. Donc, les contenus qui vous sont le plus montrés, c'est ceux qui normalement ont été le plus plébiscités par la population. Après, il y a un deuxième algorithme qui, lui, est encore plus secret. C'est, on va dire, le dogme, la doxa. C'est-à-dire que les GAFAM, par exemple, vont paramétrer pour qu'on voit plutôt certains types de contenus que d'autres. Parce qu'ils estiment que certains types de contenus sont plus intéressants que d'autres. Ça, c'est une question d'appréciation personnelle. Plus vous ferez des recherches exhaustives et plus vous pourrez entendre un grand nombre de choses. Et plus vous pourrez vous faire votre propre opinion. Même si c'est de se dire, au vu de ce grand nombre d'informations, je préfère réserver mon jugement. Ça, c'est aussi un droit que vous avez. C'est pas parce que vous avez lu 10 auteurs, vous êtes obligé de faire une synthèse des 10 auteurs, vous êtes obligé de prendre parti pour les uns plutôt que pour les autres. C'est maintenant que vous êtes documenté sur le sujet, quand il y aura des nouvelles informations, vous pourrez affiner votre jugement. Pour l'instant, vous réservez votre opinion. C'est comme ça qu'on crée des dynamiques. Là, on a 4 cartes qui viennent parler de dynamique, elles viennent parler d'opportunité. Entreprendre, se lancer. Déjà, on a 2 cartes qui sont synonymes l'une de l'autre. Écouter, donner et recevoir. La route est claire. C'est par l'échange. C'est par l'échange que l'on peut nourrir le processus de création. Vous pouvez prendre le plus grand artiste au monde, si vous l'enfermez dans une pièce, déprivation de contact humain. Alors tous les jours, vous lui faites livrer toutes les couleurs qu'il lui faut pour peindre, tous les livres qu'il lui faut pour réfléchir à son prochain roman. Mais la déprivation de contact social, l'artiste va se défenestrer. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas.
Quand on vous parle de l'ermite, je vous rappelle que l'ermite prend son bâton et part dans le monde. Il ne va pas s'enfermer dans une grotte. Écouter, donner, recevoir, se lancer, entreprendre. Là, je vais finir par vous citer Kerry James. J'ai une chanson de lui que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, c'est Banlieusard. Et où il dit, c'est soit tu te lèves, lève-toi et marche, soit c'est pas intéressant. Et qu'est-ce que tu es? Tu relèves plus de l'humanité. L'homme, c'est lève-toi et marche. C'est vas-y, fais-le. Cette de coupe. Bon, je vais lire chaque carte. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Nourrir le cycle de la vie. Écoutez. Tranquillisez-vous. Ah bah tiens, on en vient à tranquillité. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Message in the bottle. Pour ça, il faut être concentré sur l'instant présent pour recevoir les messages. Pour pouvoir communiquer efficacement sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Il faut laisser l'espace pour entendre. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Et se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Persistez. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.